serré ça. Non, pas extrêmement serré. Bonjour tout le monde. Je suis très en retard aujourd'hui, pas un petit peu très. Et c'est pas grave, mais voilà. En fait, aujourd'hui, je voulais rire avec vous de quelque chose qui est peut-être pas drôle, mais qui moi me fait sourire. Donc, puisque ça me fait sourire, je vous en fais part. J'ai appris hier que Monsieur Tariq Ramadan, je ne sais pas si vous savez qui est Tariq Ramadan, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le rappeler, c'est un théologue musulman qui a hérité de ses ancêtres, entre guillemets, des frères musulmans. Et Tariq Ramadan, qui a eu des problèmes avec la justice par rapport à certains de ses propos qui étaient condamnables concernant la haine de l'autre, etc. Mais bon, ça c'est des trucs religieux, ça on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Il a en ce moment des problèmes dans 5 pays du monde où il est poursuivi pour viol. Oui, être religieux n'empêche pas de violer, ça n'empêche pas. Il a des problèmes d'argent parce que ça fait quand même 4 ans ou 5 ans qu'il est poursuivi. Donc les avocats, ça coûte cher, etc. etc. Et j'ai appris que le 12 mai, Tariq Ramadan va sortir un disque qui sera une ode à la fin de l'Occident. Vous allez me dire, c'est comme tous les rappeurs, etc. Ouais, ça je suis assez d'accord avec vous. Il fait un disque, il a le droit de faire un disque. Alors je ne l'ai jamais entendu chanter, autant je l'ai entendu parler, parce que c'est quelqu'un que, si je n'étais pas du tout les mêmes idées que lui sur la vie, sur les femmes, sur la religion, la foi, etc., c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, mais vraiment extrêmement cultivé, et avec qui débattre est un plaisir sans nom, parce que c'est quelqu'un qui va aller fouiller au fond des choses pour trouver la clé pour démonter un système. Et ça, qu'on aime la personne ou pas, moi je fais partie des gens qui rendent hommage à l'intelligence, et il a une intelligence qui est hors du commun, il faut le dire. Donc c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de croiser plusieurs fois. On a eu la chance d'échanger, et toujours dans un immense respect. Tariq Ramadan est une personne, quand on lui parle comme ça en on, même en off, qui va avoir pour vous le plus grand des respects. Il a une voix doucereuse, apaisante. C'est un gourou. Sincèrement, ce mec-là, c'est un gourou. Il est fabuleux pour ça. C'est quelqu'un que je le respecte. Voilà, bon, voilà. Après, les actes qu'il a commis, pour l'instant, il n'est pas condamné, donc qu'il l'aurait commis, il est préjugé innocent, c'est absolument immonde et dégueulasse. On est bien d'accord là-dessus. Si c'est un violeur, c'est quelqu'un de dégueulasse. Voilà, il n'y a pas à chier là-dessus. Mais ça n'empêche pas que la personne que j'ai eu, que j'ai connue, avait cette intelligence incroyable. Après, est-ce une personne qui a une intelligence aussi forte et capable de retourner le cerveau à une femme, lui faire croire qu'elle est consentante alors qu'elle ne l'est pas? En toute honnêteté, je pense qu'il en a les capacités. Comme je vous l'ai dit, c'est un goût. Voilà, j'irai pas plus loin là-dessus. Mais voilà, pas que le 12 mai, il sort un disque. Qui sort un disque à la rigueur, on s'en fout un petit peu, parce que voilà, il y en a d'autres qui chantent, moi j'ai pas de... Voilà. Ce qui est par contre assez incroyable, c'est quand même, il fait partie de ces gens qui ont créé le dogme des frères musulmans, enfin qui ont repris et amélioré le dogme des frères musulmans, qui disent que la musique vous conduit à l'enfer. Que la seule musique qu'on a le droit d'entendre, c'est plasmodier le Coran. Plasmodier, c'est réciter en chantant, pour ceux qui n'avaient pas l'information. Et en fait, là, on se dit, merde, il déconne Pépère, là, qu'est-ce qui lui arrive? Il va contre ses principes. Alors après, bon, comme je vous l'ai dit, il a des problèmes financiers. Les frères musulmans en Égypte, c'est plus que c'était non plus.
cause de lui. Faut pas se mentir. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont détournés des frères musulmans vers d'autres mouvances. On va pas dire des sectes, même si une mouvance c'est une secte. Hein. Ils sont détournés de lui parce que voilà. Cet homme qui prenait la chasteté, qui prenait la fidélité, qui prenait un islam rigoriste, il s'est fait prendre la main dans la culotte, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est pas qu'une image. Donc voilà, puis il a reconnu, donc il a tout à fait reconnu adultère, etc. Donc de ce côté-là, il n'y a pas à se dire s'il est coupable ou pas d'adultère. Il l'a reconnu avoir trompé sa femme, mais il ne reconnaît pas les viols. Ce qui est assez logique en même temps. Hein. Non. Voilà. Mais donc les frères musulmans et lui-même ont besoin de pognon. D'ailleurs, les frères musulmans en France, ça s'appelait l'UOIF. Et maintenant, ça a changé de nom, ça s'appelle l'Association des Marocains musulmans de France. Alors que l'association, au départ, était plutôt égyptienne. Mais bon, là encore, vous savez, on met les mots qu'on veut. Hein. Donc voilà. Donc bientôt, on va avoir un chanteur de plus sur le marché. Alors bientôt en duo avec Slimane et Vita. On va avoir Maître Gims et Tariq Ramadan qui vont reprendre Claude François. Le duo avec Amel Bent, Ne cache pas tes larmes, ou Ne ramasse pas tes larmes, j'ai oublié le titre d'Amel, excuse-moi Amel. Là, faut même pas se pencher devant lui, Amel. Non mais je rigole, je suis méchant. Non mais voilà, donc on est vraiment dans une situation ubuesque. Et que moi je qualifierais d'assez dramatique, pour vous dire la vérité. Dramatique dans le sens où il y a beaucoup de gens qui vont suivre les principes de ce monsieur. Et ces gens, c'est parfait. Et ces gens qui vont suivre les principes de ce monsieur, tiens, il y a la gendarmerie. Les gens qui vont suivre les principes de ce monsieur, ce sont les gens qui justement n'écoutent pas de musique, etc., etc. Et je trouve ça particulièrement déplorable. Hop, j'ai pas mis mon frein à main. Si. Bon. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Soyez heureux, rendez heureux. Et moi j'aime bien ce genre d'infos qui me font assez rire. Ciao!